Tu t'es déjà demandé comment créer un contrôleur de joueur pour un platformer 2D dans Godot? Parce qu'en fait, c'est super simple à faire. La première chose importante, c'est de s'assurer que ton nœud joueur est un character body 2D. C'est un type de nœud physique built-in de Godot qui peut réagir automatiquement aux collisions avec l'environnement, mais dont le mouvement est programmé à la main, dans un script, ce qui le rend parfait pour ce genre de cas. Dans ce nœud, comme pour tout autre nœud physique, tu dois avoir un nœud enfant collision shape, qui définit sa forme physique. Ensuite, tu peux ajouter d'autres éléments comme un visuel, ici un animated sprite 2D, et éventuellement une caméra 2D attachée directement pour qu'elle suive automatiquement le personnage, comme expliqué plus en détail dans cet autre petit tuto. Une fois que tout ça est en place, il te suffit d'ajouter un script à ton character body 2D. Par exemple, tu peux l'appeler player. Et surtout, de penser à activer l'option de template. Comme ça, Godot va remplir directement ton script avec un code de base qui te donne en fait déjà un comportement de platformer 2D. Autrement dit, si tu lances la scène telle quelle, tu pourras déjà déplacer ton personnage et sauter avec les flèches directionnelles et la barre espace. Bien sûr, tu vas peut-être vouloir modifier un peu les valeurs de vitesse ou la vélocité de saut en fonction de la taille de ta scène. Mais n'oublie pas que ces valeurs sont en pixels, donc elles devraient quand même rester assez grandes. Ensuite, si tu veux utiliser tes propres touches au lieu de celles utilisées par défaut dans le template, il te suffit d'ouvrir les paramètres du projet, d'aller dans l'onglet Input Map et de créer tes propres entrées ici, avec leurs touches ou axes associés. Si ça t'intéresse, j'ai fait un tuto sur ce sujet en particulier ici. Après avoir défini tes inputs, tu as juste à retourner dans le script et remplacer les noms par défaut par les tiens. Enfin, si ton personnage a des animations, comme celui que j'ai ici, tu voudras sûrement que ces déplacements changent l'animation. Parce que pour l'instant, ça fait un peu bizarre que quand notre héros bouge à gauche et à droite ou qu'il saute, il glisse juste avec son animation idle. Pour faire ça, il faut d'abord s'assurer que pour le visuel, on utilise un Animated Sprite 2D avec une ressource SpriteFrames contenant toutes les animations possibles. Ensuite, dans le code, on peut référencer ce nœud Animated Sprite 2D et, à certains moments précis de la logique, utiliser sa méthode play pour déclencher une nouvelle animation en utilisant le nom de cet anime. Et voilà, on y est! En seulement quelques minutes, on a mis en place un contrôleur de joueur de platformer 2D basique mais efficace, qui interagit correctement avec l'environnement, utilise des inputs personnalisés et gère même les animations. Et au passage, si tu as envie de bosser plutôt sur un mouvement top-down que vu de côté comme un platformer, tu peux aussi aller voir cet autre petit tuto que j'ai fait sur le sujet. Mais en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne pour en découvrir plus. Et bien sûr, un grand merci à mes Patreons pour leur soutien et à toi pour avoir regardé. Et sur ce, à bientôt!